nous sommes là dans le cadre de notre activité citoyenne en appui aux enseignants de Pikine, notamment des groupements dirigés par M. Daoud Gueye et également M. Alun Cham, pour répondre à leur appel et les accompagner pour aider nos parents, aider les enfants à renforcer en tout cas leurs connaissances en matière d'éducation dans un contexte de Covid-19 où depuis pas mal de temps, il n'y avait pas eu de classe. Il n'y avait pas eu de classe, il n'y avait pas eu d'enseignement. On a jugé utile de venir accompagner ces enseignants, accompagner les parents d'élèves, comme je l'ai dit dans le contexte Covid-19, pour s'assurer que nos enfants qui vont aller l'année prochaine en classe supérieure ne connaissent pas en tout cas de manquement pédagogique. Et c'est pourquoi nous saluons très sincèrement cette belle initiative qui doit quand même inciter tous les Sénégalais, tous les enseignants du Sénégal, parce que c'est uniquement comme ça que ce pays se fera. Et c'est pourquoi nous sommes là avec un ensemble de matériel, un lot de matériel, constitué de bassins, constitué de cahiers, de lots de fournitures scolaires, parce que, comme vous le savez, nous avons jugé utile non seulement de renforcer ces élèves, mais de leur donner les outils qu'il leur faut pour mener à bien cet enseignement qu'ils vont recevoir. Avec un lot de cahiers, de matériel géométrique, au-delà de ça également, leur fournir des masques. Chaque enfant, en tout cas inscrit dans ces cours de vacances-là, bénéficie d'un masque, pour que les conditions, en tout cas les mesures barrières soient respectées. Devant chaque classe, il y aura un thermoflash qui permettra à l'enseignant de screener tous les élèves qui vont entrer en salle, pour éviter toute surprise en matière de transmission. Nous avons également mis à la disposition de chaque classe des gels hydroalcooliques. Donc nous avons tout fait pour qu'en tout cas toutes les mesures barrières soient respectées en matière de distanciation physique, en matière de gel, en matière de cahier, en matière de masque, même en matière de propreté collective, parce que toutes ces classes ont eu à bénéficier d'une pulvérisation, en tout cas du service d'hygiène. Donc c'est l'occasion également de remercier le service d'hygiène, remercier l'inspecteur de l'éducation et de la formation, M. Ismaël Diallo, remercier notre collaborateur de longue durée, notamment le préfet de Pikine, toutes les autorités locales ici présentes, mais également les parents d'élèves, les organisateurs, pour qu'une cérémonie pareille puisse être réalisée. En tout cas, je reste convaincu que c'est comme ça que l'éducation se fera. C'est avec ça que le Sénégal connaîtra une augmentation en tout cas des performances scolaires. Et je suis persuadé que tous ces élèves ici qui bénéficieront de ce renforcement verront leur niveau amélioré l'année prochaine et probablement s'ils seront en classe d'examen. Je reste convaincu qu'une initiative comme celle-là, si elle est pérennisée, surtout dans un contexte Covid, même en dehors du Covid, va régler beaucoup de problèmes et va permettre l'augmentation des performances scolaires. Donc je reste convaincu que oui, cette initiative, si elle est faite à l'échelle nationale, à tous les niveaux, que les performances... Oui, les inondations, donc nous avons vécu en tout cas un week-end, même je vais dire une semaine assez pluvieuse au Sénégal. Depuis longtemps, le Sénégal n'a pas connu autant de pluie, mais c'est comme on le comprend, hein, ce sont les réalités naturelles que l'homme ne peut pas parfois prévoir, que nous voyons partout dans le monde. Donc aujourd'hui, les inondations sont là. C'est difficile. En tout cas, nous apportons tout notre soutien psychologique, moral, en tout cas, à la population sénégalaise. Ce n'est pas un problème de Pikine ou de Dakar, c'est l'ensemble du pays. Donc pour leur dire que nous sommes à leur côté et nous ne ménagerons aucun effort pour s'assurer qu'en tout cas, que leur souffrance puisse être allégée le plus rapidement possible. Et c'est pourquoi je vais tout à l'heure faire un petit tour en banlieue, voir ce que nous pouvons faire. Mais en attendant, nous avons envoyé des motopompes dans certaines localités de Pikine pour s'assurer également que l'eau puisse évacuer le plus rapidement. Nous avons mis également pas mal de l'eau, en tout cas de brouettes, en tout cas de matériel qui leur permet d'aménager, en tout cas de réaménager leur environnement pour que l'environnement soit vivable. Donc nous disons massa, comme on est connu en Wolof, aux Sénégalais, au Sénégal dans son ensemble, par rapport aux inondations, et fait également un appel aux autorités quand même, comme ils l'ont toujours fait, en tout cas qu'ils viennent apporter leur soutien à la population et que tous les Sénégalais de bonne volonté qui ont les moyens de le faire puissent venir à côté des populations et des personnes démunies. Tout à fait, il y a beaucoup de maladies qui risquent d'exploser, hein, ça il faut le dire, notamment les maladies diarrhéiques chez les enfants, notamment non seulement les nourrissons, mais également les jeunes enfants, les enfants de 0 à 5 ans, même jusqu'à 10 ans. Donc c'est là où j'en appelle à la conscience collective, surtout aux parents d'élèves, de veiller scrupuleusement à l'hygiène durant ces périodes-là de leurs enfants et même à de l'alimentation
s'assurer que tous les aliments soient lavés convenablement, s'assurer également que, en tout cas, les maisons soient nettoyées le plus profondément possible et pour éviter le passage, en tout cas, la circulation de microbes à l'intérieur des maisons et qui peuvent être à l'origine de beaucoup de problèmes. Au-delà de ces maladies hydriques, tout le monde le connaît. Nous sommes en période hivernale et qui dit hivernage dit eau, qui dit eau du paludisme. Et surtout qu'on est en période de fortes pluies, donc on craint également une recrudescence si rien n'est fait. Et c'est pourquoi j'appelle tous les Sénégalais, l'État et les Sénégalais, de tout faire pour barrer la route à ces maladies. Donc de respecter, en tout cas au-delà de la Covid, de respecter les mesures édictées pour lutter contre le paludisme, notamment dormir sous moustiquaire, éviter les flaques d'eau, éviter tout ce que nous pouvons faire pour éviter qu'il y ait la croissance des gîtes larvaires. Parce que ce sont ces gîtes larvaires qui sont importants en matière d'hivernage, qui sont à l'origine de ces problèmes. Appeler également toutes les bonnes volontés, tout le système à veiller en sorte que, en tout cas, la route soit barrée à ces maladies qui peuvent émerger et réémerger pendant cette